Dans tous les sports, en particulier dans les arts martiaux mixtes, il est exceptionnel de trouver un athlète qui non seulement atteint le sommet de sa discipline, mais maintient le niveau d'excellence qu'il y a mené initialement. Alexander Volkanovski correspond à cette description. Le roi toute catégorie maintient les normes les plus élevées dans et hors de la cage, forgeant une carrière légendaire qu'il poursuit dans la division des poids plumes de l'UFC. Depuis 2019, il domine la liste des 65,7 kg d'une main de fer et a récemment visé le statut convoité de double champion, un honneur rare détenu par seulement 4 combattants de l'UFC à ce jour. Mais comment le combattant premier d'Australie a-t-il atteint le sommet du sport? Ce guide est dédié à Alexander Volkanovski, combattant australien de l'UFC. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Sinon, Francis Ngannou pourrait vous rendre visite. Les distinctions de Volkanovski le classent parmi les meilleurs du sport, et sont d'autant plus impressionnantes qu'il n'a commencé à s'entraîner en arts martiaux mixtes qu'à 22 ans. Il a précédemment fait carrière dans la ligue de rugby australienne, où il pesait 97 kg malgré une taille de seulement 1,67 m. Ceux contre qui il allait concourir à l'UFC avaient un énorme avantage en termes d'expérience. Mais l'éthique de travail de l'Australien n'était inégalée, et son record avant l'UFC à 13 contre 1 reflétait cela. Son style de combat précoce, développé avec Joe Lopez en arts martiaux mixtes freestyle, rappelait celui de Tyron Woodley malgré sa plus petite stature. La petite taille et la carrure robuste de Frazier lui conféraient vitesse et puissance, formant avec sa lutte offensive d'élite une combinaison redoutable. Le succès de Volkanovski sur le circuit régional australien et la volonté de l'UFC de se développer à l'international ont conduit à sa signature en 2016. Il a récompensé l'UFC par un technical knockout au deuxième round lors de ses débuts. Malgré son caractère impressionnant, cette victoire ne faisait qu'effleurer la surface du combattant qu'il deviendrait. Sa deuxième bagarre contre Mizuto Horita l'année suivante marquerait le début de son ascension fulgurante dans la division des poids plumes. La domination du début à la fin et un knockdown précoce n'ont pas suffi à terminer le combat, mais sa lutte oppressante a assuré qu'il n'y avait aucun doute sur le vainqueur. En 2018, 3 victoires dominantes sur Shane Young, Jeremy Kennedy et Darren Elkins, surnommé le Damaged, placeraient Volk dans le top 15 de la division au 10e rang, lui donnant un premier goût de reconnaissance mondiale. Mais le travail restait à faire, et se dressant sur son chemin pour une chance au titre était l'ancien challenger par intérim Chad Mendes, un nom qui vous est peut-être familier. Membre de l'équipe Alpha Male d'Urijah Faber, l'Américain avait connu un parcours similaire à celui de Volkanovski, exploitant sa carrure trapue et son expertise en lutte pour dominer ses adversaires. Bien qu'il soit surtout connu pour sa défaite soudaine contre Conor McGregor, ne vous méprenez pas, une victoire ici pour l'Australien ne serait pas aisée. Les deux seraient étroitement disputés lors des 5 premiers, et dans le deuxième round, un crochet gauche parfait de l'Américain ferait tomber Alexander. Pour moi, sa réponse reflète parfaitement le surnom qu'il tire du roi grec. Il est ce grand, non seulement pour ses médailles et ceintures, mais aussi pour sa volonté de gagner, de s'améliorer et de se mobiliser dans les moments désespérés. Se remettant directement sur ses pieds, il est resté dans le combat, et la marée a commencé à changer. Une pression constante forcerait un Mendes en déclin contre la cage, où l'Australien déchargerait un barrage sur le corps et la tête, démantelant l'Américain avec une minute à passer dans le deuxième. Malgré l'impressionnante victoire, il resterait second pour une chance au titre poids plume. Un succès contre l'ex-champion José Aldo le propulserait en tête de liste. Bien que ce ne soit pas un combat légendaire, Volkanovski gagnerait de façon convaincante, lui assurant la première place. Sur la carte de arts martiaux mixtes, cette performance lui vaudrait le titre tant convoité. Se dressant sur son chemin, le champion le plus féroce et dominant que la division ait jamais vu. Max Blessed Holloway Dawai était le rêve d'un promoteur, performant dans la cage et charismatique à l'extérieur. Avec sa personnalité attachante et authentique, il est impossible de ne pas l'apprécier, surtout quand il réalise de telles performances sur le ring. Les frappes de haut niveau de Holloway, combinées à son menton incassable, expliquaient clairement sa possession du titre des poids plumes. À l'époque, beaucoup le voyaient comme le meilleur dirigeant de la division, avec 5 victoires en titre, dont 2 contre le roi de Rio, José Aldo, ainsi que contre Brian Ortega et Anthony Pettis. Le défi le plus difficile pour Volkanovski était probablement insurmontable, mais sa détermination inébranlable et sa volonté de s'améliorer sont exceptionnelles. L'Australien relèverait le défi à l'UFC 245 en décembre 2019. Encore plus impressionnant était sa volonté de battre le champion dans son propre domaine. Malgré son infériorité, Volk était prêt à affronter le champion dans un match d'échecs de frappe. La vitesse de Holloway était connue, mais Volk était plus rapide. Le coup de pied bas du challenger pourrait être décisif pour contrer les avancées du champion pendant le combat. Crochet de vérification et précipitation. Volk surpasserait remarquablement le frappeur de volume. Pour moi, cette performance représente l'évolution visible dans la légende actuelle. Pour chaque coup de Max, Volk ripostait avec 2, 3, 4. À la cloche finale, la couronne lui a été attribuée, faisant de lui le premier champion australien et déclenchant une trilogie légendaire qui restera dans l'histoire. Méritant une revanche après son long règne au sommet, ils se sont à nouveau affrontés en juillet 2020.
Cette fois, chaque coup et respiration lourde pouvaient être entendus en raison d'une foule vide grâce à Coronavirus 19. Comme prévu face à un adversaire du calibre de Holloway, le Challenger avait étudié en détail la bande pour faire les ajustements nécessaires et affronter l'Australien. Les coups de pied bas d'Alex étaient essentiels à son plan de jeu, mais c'est un coup de pied haut de Holloway à la fin du premier round qui a attrapé le champion de plein fouet et l'a fait tomber momentanément. Le deuxième round racontait une histoire similaire, Max prenant l'avantage dans le round avec un uppercut tardif qui a mis Alex à genoux. Le champion devrait prouver sa grandeur dans les 2 premiers rounds, puis augmenter la pression durant les 3 suivants pour s'assurer la victoire au point. Aux grandes dames de beaucoup, Anne Steele hurlerait tout au long de l'île de combat, offrant à l'Australien sa première défense de titre. Bien que ce combat ait été serré, il continuerait à établir un règne durable qu'il maintient à ce jour. Le prochain à se dresser sur son chemin était Brian Tay, le prodige du jiu-jitsu brésilien, City Ortega dont la seule défaite dans le sport était face au Holloway précédemment mentionné. Un phénomène sur le tapis, amener un combattant au sol avec lui signifierait probablement une fin certaine pour l'adversaire. Volk, dominant dès le début, se dirigeait vers une victoire calculée grâce à son rythme implacable et ses frappes variées. La maîtrise du grappling d'Ortega a provoqué un moment inattendu, avec un étranglement à la guillotine montée. Quand c'est grâce à l'un des meilleurs pratiquants de soumission, j'ai pensé que c'était fini, mais souvenez-vous de qui nous parlons. Au bord de l'évanouissement, il trouverait une échappatoire. À quelques instants de la défaite, le champion riposterait et dominerait jusqu'à la cloche finale, voyant sa main levée et gagnant à l'unanimité sur les cartes de score contre un Ortega battu, mais certainement acharné. Pour vous donner une idée de la folie de ce moment, Alex a décrit son processus de réflexion lors de ces instants sur le podcast Impulsif. Je suis arrivé et j'ai réalisé que j'étais dans un étranglement. J'ai fait ce que je devais faire en poussant sur ses hanches. Il a fini et les lumières ont commencé à s'assombrir littéralement, comme si je m'évanouissais. Savoir, c'était comme un film, honnêtement. C'était comme si ça s'assombrissait. Et à un moment donné, je pensais même qu'il n'y a pas moyen. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas moyen qu'ils prennent ce poids de mes pieds. C'était comme un moment de portable. Je suis comme ça. Donc, je continuais juste. Donc, ce n'était jamais une option. C'était soit ses bras allaient se fatiguer ou je mourrais. Le zombie coréen Chan Sung-jung défendrait son titre à l'UFC 273 en avril. 2022 vétéran aguerri avec un menton d'acier, ses capacités étaient mal connues, mais peu lui donnaient une chance. Et pour être franc, ils avaient raison. Une domination totale, c'est indéniable. Volk le rouerait de coups d'un côté à l'autre de la cage, un témoignage du surnom du challenger. Il faudrait un technical knockout debout pour que Herb Dean intervienne enfin et arrête le combat. À ce stade, Volk avait surmonté la plupart des défis de la division, mais Max suivait à nouveau un parcours similaire, détruisant tous les obstacles pour ramener la ceinture à Hawaï. Des victoires dominantes sur Calvin Keita et Yair Rodriguez seraient suffisantes pour lui accorder un combat en trilogie, malgré 2 défaites contre le champion, et à l'UFC 276 en juillet, 2 mois après la victoire de Volk, ce serait quitte ou double. Vu la proximité du dernier combat, il était raisonnable de penser que le match décisif serait similaire. Les deux hommes avaient beaucoup évolué depuis leur dernier combat, mais cette performance de Volkanovski était non seulement sa meilleure, mais aussi l'une des plus cliniques de l'histoire du art martiaux mixtes. Après son travail chez Freestyle Arts Martiaux Mixtes, Alex était devenu un artiste martial mixte complet. Même dans le domaine de Max, ce n'était pas proche. Lors d'une masterclass de boxe, il devançait constamment son adversaire et un bref regard sur leur visage, au son de la cloche finale, suffisait à le confirmer. À ce stade, Volk était indéniablement un prétendant au titre de Greatest of All Time des poids plumes, et le roi toute catégorie chez les hommes. Mais Alex ose toujours rêver d'un défi plus grand. Passant à une division supérieure pour défier le second avènement de Khabib et le roi des poids légers, Islam Makhachev, pour le statut de double champion. Considéré comme l'un des meilleurs lutteurs, il avait eu du mal à obtenir des combats à cause de sa grande compétence. Sur le papier, tout indiquait que l'Australien était dépassé. Malgré sa petite taille, son inexpérience et les victoires dominantes de Makhachev, on s'attendait à une victoire rapide du Dagestanais. Relevant le défi dans son Australie natale lors de l'UFC 284 l'année dernière, Volk oserait à nouveau rêver et il deviendrait rapidement évident qu'il n'allait pas partir sans faire de bruit. Malgré le défi de la différence de portée, il se défendrait brillamment dans les échanges de lutte et ferait incroyablement tomber le champion au 5e round. Islam était mortel. Malgré une fin forte sous les acclamations de milliers d'Australiens, beaucoup pensant que c'était suffisant, mais le jeu était cruel et il n'y a pas eu de fin heureuse. Makhachev quitterait le concours serré avec sa couronne intacte, mais Volk pourrait partir la tête haute et emporter cet élan dans son règne en poids plume contre Jair Rodriguez quelques mois plus tard. Malgré le style de frappe sauvage et non orthodoxe du Mexicain, l'Australien continuerait comme d'habitude et l'emporterait par technical knockout au sol au 3e round. L'UFC semble maintenant envisager une revanche avec Makhachev plus tard cette année, et je suis vraiment convaincu que Volk l'emportera. Il continue de s'améliorer et se comporte avec une grande intégrité, sur et hors du terrain. Pour moi, une victoire là-bas cimenterait son héritage comme peut-être le plus grand dans le sport jamais.
C'est un privilège de voir cet homme se battre à l'apogée de ses pouvoirs, alors j'en profite. Les baisses de performance en combat sont brutales et sans merci.